Apocachin avec le dossard numéro 3 et Sequo avec le dossard numéro 4. Voilà les deux garçons que l'on retrouve un petit peu souvent, je dirais, en inspiration derrière les deux hommes qui emmènent ce groupe après maintenant 19 minutes de course. Ok, merci pour le moment. La météo avec de petite pluie est passée. On a eu une petite rafale de vent. Et on va espérer que ce gros nuage gris se déplace vite pour retrouver une météo un petit peu plus clémente. Michel, tête de course, fille à toi Michel. Oui, voilà, nous venons de passer le 6e kilomètre en 21 minutes et 25 secondes, notamment en tête pour Phil Okori, dossard 201, mais également donc tête Mutoni, dossard 204, tandis que Grèce Montmagny, dossard 202, a quelque peu décroché. Elle a environ une dizaine de mètres de retard par rapport aux deux premières. Il faut reconnaître que le vent est violent et les filles ne sont pas très abritées parce que, le meneur de livre, il n'y a personne devant. Donc elles sont un petit peu, effectivement, gênées par le vent. Mais bon, tout va bien. 21-25 au 6e kilomètre. Pendant ce temps-là, on vit en direct l'arrivée du 10 km avec un maillot d'Onis La Rochelle qui va aller sur ce 10. Allez, encore un petit peu, encore. Super chrono de 32. Voilà, l'arrivée du 10, laissez un petit peu de place, attention, il va y avoir du monde. Sur cette arrivée 10 km se préparera également les relais du haut. « 32-36 ». Voilà. Bon Romain, salut. T'as pas attendu les copains, il y a une grande avance. Hein. Content de ce chrono parce que les conditions n'étaient pas faciles. Dans le chrono, c'est pas l'objectif du jour. Hein. Là, c'était vraiment la victoire aujourd'hui s'il y avait possibilité. Et voilà, donc il y a eu moyen. C'est super content de gagner à domicile. À domicile, voilà. Ça fait un temps de qualif pour les France qui est fait, comme ça on est tranquille. Ouais, ça avait déjà été fait à Portneuf, mais bon, ça confirme un peu plus. Donc voilà, malgré les conditions, super course. Bravo à ton, avec le club de Nice. Voilà, ça arrive hein, sur le 10 km maintenant, tranquillement, avec des bons chronos. Là, on a 34-10, c'est des temps de qualif aux France, sans problème. Donc voilà, Jean-Marie, ça a été condition un petit peu dure, il y a du vent.
Il y a du vent, on choque le vent. Il nous donne un peu sur la côte après. Donc ça va quand même. Ok, ça va Guillaume? Récup? C'est bon? Toi aussi pareil? Ça a soufflé dur là? Ouais, ça se fait pas mal dans toutes les côtes sur la première partie parcours. Sur la deuxième, ça respire un peu. Ah écoute, c'est bon, c'est des bons chronos, hein. C'est le temps de Qualif France, tout ça avec toute l'équipe Onis qui arrive, là, le club local entré tranquillement. Alors Gérard, vite parce que je suis en arrivée de 10 en même temps. Vas-y Gérard. Oui, mais Jean-Jacques, c'est quand même pour signaler qu'au 8e kilomètre, après 24 minutes et 45 secondes de course, eh bien, Eliud Wangi a décidé de s'arrêter. Voilà, Eliud Wangi vient de mettre le clignotant et il s'arrête sur cette course du marathon. Donc nous nous retrouvons simplement avec 6 coureurs en tête, emmenés en ce moment même par Wal, et juste derrière, c'est Chirchir qui a repris un petit peu les commandes également de ce groupe. 24-45 au 8e. Ok, merci. Donc on continue sur les arrivées de 10 avec un gros vent dans le nez pour l'arrivée. La dernière ligne droite est un petit peu difficile. On salue les amis de Nantes Métropole et également le club qui est venu courir ce 10 km et d'autres évidemment de clubs. Et en ce qui concerne ces coureurs du 10, comme ils nous le disent, hein, c'est des temps de chrono, c'est des chronos un petit peu difficiles. La météo est là. Quel chrono féminin pour Carole, 35-58 Carole. Voilà, on garde toujours la première place hein, à La Rochelle sur le 10 km. C'est toujours l'objectif. Aujourd'hui, il fallait lutter avec le vent. C'était très compliqué. Mais grâce aux encouragements des nombreux supporters, ça passait plus facilement. Voilà, en tout cas, un petit peu moins de 36 avec le vent. Bravo, félicitations Carole, qui garde également sa première place du 10 km féminin. Allez le 10, on continue, on avance, on y va, vous êtes super. Et vous avez plus de demi-concurrents qui vont passer hein, sur le 10, vous allez voir tout à l'heure. Et de l'autre côté, on aura l'arrivée du semi-marathon Fauteuil également. Et puis après, bien sûr, le passage des marathoniens de ce 28e marathon de La Rochelle, Serge Vigo. Là, je veux dire que c'est encore des temps pour les masters, c'est des temps de qualification France. Hein. Ça va vite pour ces garçons, malgré quelques conditions un petit peu difficiles, mais ça sera difficile pour tout le monde. Ils pourront attaquer le cross-country après en pleine forme. Allez, la dernière ligne droite, les amis. Jusqu'au bout. On refait un flash du côté des filles, peut-être, si Michel veut nous prendre. Les filles. Cette course des filles, effectivement, donc en tête, Philippe Bongori, Dossard 201, qui me fait, pour ma part, une grosse impression, en sachant qu'elle a quand même un record en 2:23-22 établi à Boston en 2014, certes. Et nous avons en deuxième position Beth Miltony, qui a un record personnel à 2:41-29. Elles sont toutes les deux derrière le meneur d'allure, notre ami Geoffrey Le Déant. Voilà, donc Grèce Momiani, dossard numéro 202, a très nettement décroché. Elle a maintenant une centaine de mètres de retard sur les deux premières. Voilà, elles sont passées donc au 7e kilomètre en 25 minutes et 5 secondes. Merci Michel, merci Gérard. On va revenir sur la tête de course garçon parce que les cartes sont déjà redistribuées. Il y a des garçons devant qui, d'ores et déjà, on sait que ça ira pas au bout pour eux. Justement, Jean-Jacques, comme tu dis, les cartes ont été redistribuées, puis en ce moment même, eh bien, on retrouve Kosgei et puis Chirchir qui reviennent un petit peu plus en avant derrière le meneur d'allure, puisque le meneur d'allure, il est resté seul. Il s'agit de Abdelhamesh Oued avec son dossard numéro 13. Et puis nous retrouvons également Zetko avec le dossard numéro 4, sans oublier Akopécha, dossard numéro 3. Et puis bien entendu le diable de Pereira Gemeda. Voilà donc ce groupe qui reste compact en ce moment, mais ils ont intérêt aussi à rester compact avec le vent que nous avons sur ce parcours du marathon de La Rochelle. Il ne s'agit pas de partir trop loin et trop vite seul sur ce circuit, sinon on risque de se brûler les ailes très rapidement. Et c'est ce qui s'est trouvé fait avec tout à l'heure l'arrêt donc de Wangi avec cet arrêt à 8 km. Au centre de ravitaillement, tout le monde passe et tout le monde prend sa boisson.
Merci Gérard. Donc on continue les arrivées sur le 10 km maintenant. Voilà, les féminines, La Rochelle Triathlon. Et puis donc en ce qui concerne, on prépare l'arrivée du semi-marathon pour les fauteuils. Voilà, c'est en place. Et puis là également où aura lieu le passage du semi-marathon, bien sûr, pour tous les marathoniens tout à l'heure. Voilà, bien écoutez, tout se passe bien malgré un vent de face et quelques petites gouttes de pluie. Voilà, des féminines qui sont largement dans les qualifs pour les championnats de France, puisque ce 10 km est qualificatif championnat de France. Je rappelle que ce championnat de France aura lieu le premier week-end d'octobre 2019 chez nos amis de Canet-en-Roussillon, plein sud. Et ce sont des temps de qualification que l'on vient chercher, et comme ça au moins c'est plus à faire pour le restant de l'année. Et nous allons avoir donc toutes ces arrivées qui vont se faire, et on préparera également bien sûr l'arrivée fauteuil. Voilà tout ce qu'on peut dire actuellement sur ce marathon de La Rochelle Serge Vigo. Tout est bien en place. Les spectateurs sont là également répartis sur le parcours. Alors pour vous, le côté, vous êtes un petit peu dans la partie de parcours la plus difficile au niveau de l'ambiance, même si on a des musiques, on a des orchestres, on a tout un tas de choses sympathiques. Mais lorsque vous allez revenir, Gérard et Michel, du côté un peu plus près de la vieille ville, les spectateurs sont là. Je peux vous dire qu'il y a beaucoup de monde déjà, malgré des conditions toujours un petit peu difficiles. Voilà tout ce qui est actuellement en cours sur cette 28e édition du marathon de La Rochelle Serge Vigo. Le marathon est parti, bien parti. Le semi-marathon fauteuil, on a préparé la ligne d'arrivée et est en train d'arriver actuellement les coureurs du 10 km. On a eu un excellent chrono de 30-35 pour le premier, donc vraiment très très bon chronomètre. Et maintenant, ces arrivées vont se resserrer au fur et à mesure. Ils sont nombreux et nombreuses à avoir choisi ce 10 km sur ce week-end de course à pied et à l'occasion de ce 28e marathon de La Rochelle Serge Vigo. Allez, on repart. Gérard, à toi. Oui, et bien tout simplement pour signaler que le petit groupe de tête vient de passer le 10e kilomètre en 31 minutes et 4 secondes, ce qui veut dire que nous sommes loin bien entendu des meilleurs chronos établis sur le marathon de La Rochelle de Serge Vigo au cours des années précédentes, mais 31,04 c'est également, je dirais, un excellent temps vu le vent que les concurrents subissent en ce moment même sur cette ligne droite qui les conduit vers le 10e kilomètre. En ce qui nous concerne, nous venons dans cette 10e, mais je parle pour tout l'ensemble du peloton qui est derrière nous. Ouais, 31,04 effectivement, c'est un temps aux alentours de 2,10, mais on va pas trop se focaliser sur les chronos étant donné les conditions atmosphériques malheureusement aujourd'hui. Le principal, comme on l'a dit avec de nombreux marathoniens et marathoniennes hier, c'est de le terminer, ce marathon de La Rochelle, de le faire. Et notamment une petite pensée pour tous les primo-marathoniens et marathoniennes, ceux qui font leur premier marathon aujourd'hui et qui ont choisi La Rochelle. Le but, c'est de passer la ligne mythique, la ligne d'arrivée mythique, place Saint-Jean d'Acre, et ensuite, bien sûr, de faire une bonne récupération et de continuer à courir des marathons. Il y en a de très nombreux, plus de 50 marathons en France cette année, et qui se préparent pour l'année prochaine. Il y aura un championnat de France de marathon chez nos amis de Metz-Mirabel. Alors évidemment, le marathon de La Rochelle est qualificatif pour le championnat de France. Donc nos amis de Metz-Mirabel seront les organisateurs du championnat de France au mois d'octobre 2019. Et tout ça nous permet bien sûr encore une fois de faire vivre avec les organisateurs, de faire vivre leur plaisir de la course à pied à ces 11 000 participants au total sur toutes les courses de La Rochelle. Allez, on repart un petit peu peut-être chez les filles, Michel ? Et avec plaisir, bien sûr, nous sommes passés au 9e kilomètre, nous sommes entre le 9e et le 10e, en 32 minutes et 15 secondes. Toujours pour Silas Sambori, dossard 201, et également dossard 204 pour Gottfried Denis. Alors intéressant parce que, en fait, elles ont rattrapé un groupe de garçons. Ils sont 4 garçons là. Et elles essaient de, outre la meneur d'allure, de s'abriter un petit peu derrière pour éviter le vent, évidemment, qui est quand même, je vous le disais tout à l'heure, assez fort.
Donc là, nous avons les deux féminines dont je vous parlais, avec le meneur de lieu et 4 des garçons qui sont avec. Donc ça, c'est assez sympa. Voilà. Donc on approche du 10e kilomètre. Voilà, effectivement, donc on approche du 10e kilomètre pour les filles. Et nous, eh bien, ça se resserre, le peloton se resserre de plus en plus sur les arrivées du 10 km. Et les spectateurs arrivent dans les rues de La Rochelle. Tout va bien, c'est absolument impeccable. Alors on va faire quand même une petite dédicace spéciale parce que actuellement, je peux vous dire que sur la ligne de départ que l'on avait tout à l'heure, la ligne de départ a quasiment complètement disparu grâce à tout le personnel de la ville de La Rochelle qui est en train de travailler. Regardez, ils sont de l'autre côté là-bas et tout est déjà en place. Bravo les gars, vous êtes vraiment formidables. La ligne de départ est déjà nettoyée, nickel, et ça aussi c'est grâce à vous, les amis des services de la ville, parce que les marathoniens vous doivent beaucoup dans l'organisation de cette compétition. Merci à vous. Allez, allez, le 10 km, on arrive, c'est la dernière ligne droite, un petit sprint, Nathalie. Toujours ces arrivées de 10, du marathon de l'autre côté, ça passe. Donc en fonction des images, actuellement 35-27, conditions un petit peu difficiles, ça saute un petit peu sur les images actuellement. Tête de course peut-être, Gérard? Ben oui, bien sûr, tête de course avec une approche du 12e kilomètre en ce moment. Et puis, il y a un garçon qui se comporte fort bien parmi l'équipe kenyane, puisque Koski Shirapokesha Chigwo représente bien entendu les athlètes du Kenya. Mais n'oublions pas que dans ce groupe, nous retrouvons également Feyera Gemeda pour l'Éthiopie. Et il sait se mettre à l'abri, lui avec son maillot bleu que vous pouvez certainement voir sur les écrans. Eh bien, il ne laisse pas non plus sa part de travail. Et en ce moment même, eh bien, c'est vrai que le groupe est emmené toujours par Abdelhachet Voilé sur ce parcours du marathon de La Rochelle. Nous approchons du 12e kilomètre. Dans quelques instants, je vais pouvoir vous donner donc en direct le passage sur ce 12e kilomètre normalement. Donc voilà, puisque on conjugue un petit peu les passages en ce moment 33. Mais le 12e, nous l'apercevons donc dans quelques instants. Et nous sommes en 37 minutes et 17 secondes. Beaucoup devant. C'est vrai que ça ne contribue pas à aller chercher les meilleurs chronos. Mais les garçons donc l'ont bien compris et c'est pour cette raison qu'ils restent groupés. En ce moment, donc, en ce qui concerne Wallet, c'est lui qui va passer 37-32, 37-33, voilà pour le groupe. 37-33, c'est le chrono que l'on peut donner au 12e kilomètre. Merci Gérard. Et nous avons maintenant des images également de la tête de course féminine. Ça avance également du côté des filles, Michel. Oui, Jean-Jacques, nous avons, bien sûr, nous sommes entre le 10e et 11e kilomètre. Nous sommes passés au 10e kilomètre en 35 minutes et 50 secondes. Voilà, toujours effectivement pour Gilles Songori, Dossard 201 et Dossard 204, Besmitani. À savoir que le Grèce Monani, Dossard 202, a maintenant à peu près environ 300 mètres de retard par rapport aux deux premières. Mais c'est vrai que les deux premières qui sont là ont un petit peu de mal maintenant à suivre le lièvre, notre ami chauffeur le néant. Et donc il a dû ralentir un tout petit peu l'allure. Nous sommes pour l'instant, je crois, sur des bases de 2,32, 2,33 pour l'instant. Voilà, donc on va rentrer, je pense Gérard, après dans des zones un petit peu plus abritées. Donc le plus difficile va être passé pour toi, je pense Gérard, sur les zones ventées. Non, je pense que même pour les concurrents, ils vont pouvoir apprécier ces petites ruelles qui vont les protéger du vent violent qui souffle en ce moment même sur La Rochelle. Et c'est vrai que nous étions tout à l'heure sur un secteur extrêmement venteux
et cela ne favorisait pas donc les athlètes et les concurrents de tête justement à aller chercher une attaque quelconque lorsqu'ils se trouvent dans cette zone. Eh bien on cherche plutôt à s'abriter et à se protéger et à attendre que tout ça se passe. Et pour l'instant donc toujours le même tir groupé en ce qui concerne donc nos hommes de tête. Koski, Chirchir se relaie gentiment. Nous retrouvons Gemeda donc qui est dans leur foulée. Nous avons également la présence de Apukesha et puis Chekwo donc qui est bien calé aussi. Donc, pour l'instant, rien ne peut nous prédire que l'un ou l'autre va avoir une défaillance ou va pouvoir partir. C'est vrai que celui qui nous paraît le plus frais, mais tout change tellement vite lors d'un marathon, eh bien c'est Henry Chirchir avec son dossard numéro 2, car Henry Chirchir, c'est lui qui fait un petit peu la zone de raccordement avec le Lièvre qui se trouve juste devant eux, porteur du dossard numéro 13, donc avec la chaise voilée, eh bien lui essaie de donner le tempo, mais de temps en temps il y a quand même une petite cassure de 3 ou 4 mètres, et il faut compter un petit peu cette cassure, et donc c'est toujours Chirchir qui fait ce travail pour ramener avec lui les compagnons de route. Voilà ce que l'on peut constater en ce moment même sur ce parcours du marathon de La Rochelle, et c'est toujours Chirchir en ce moment. Derrière lui c'est Gemeda, et puis on retrouve également Koski, on retrouve Apukesha ainsi que Sekwo. Voilà donc le passage, 13e kilomètre, 40 minutes, 43 secondes. Voilà, effectivement, avec ton lièvre qui est un petit peu, qui est légèrement devant, donc on sent qu'il fait son boulot pour le moment. Et chez les filles, ben, on a vu un regroupement de garçons également autour des filles, tant mieux pour elles d'ailleurs, ça va permettre de protéger un petit peu plus des conditions atmosphériques. Donc maintenant avec ces images sur les écrans géants des rues de La Rochelle, donc un petit peu plus abrité au niveau du vent. Le plaisir également de voir de nombreuses banderoles d'encouragement des marathoniens et des marathoniennes. Ça aussi c'est assez sympathique. Et ça continue le bonhomme de chemin sur ce marathon. Les chronos, on va oublier un petit peu la course au record aujourd'hui. Le principal va être de terminer. Les conditions sont un petit peu difficiles, bien que pour le moment, nous avons quand même, allez, on va dire un petit repos dans la météo. Ça s'est éclairci légèrement, donc tant mieux. Et nos amis des télévisions France 3 et reporters dans la course sont là, et bien là également. Et ton lièvre, le lièvre du 30e est toujours devant, Gérard, hein, il a 2-3 mètres, c'est ce qu'on voit sur le groupe. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui qui est bien en avant de la course. Alors de temps en temps, c'est vrai qu'on constate que Nicolas, qui est également donc dans le groupe qui accompagne, enfin dans le groupe, nous sommes sur les motos, nous pour vous donner les commentaires, pour gérer un petit peu les abords de la course, eh bien c'est ici quand même de temporiser quelque peu, car il ne s'agit pas non plus au lièvre eh bien, de prendre, je dirais, largement les devants et de permettre aussi de donner des efforts conséquents pour le groupe de coureurs qui cherche lui à se protéger un tout petit peu, mais il faut aussi se mettre en évidence que si on veut faire un excellent chrono sur un marathon tel que celui de La Rochelle, eh bien il faut aussi respecter un petit peu un certain tempo. On comprend fort bien que la météo n'est peut-être pas favorable, mais ce sont des athlètes qui ont l'habitude de courir sur les différents parcours de France et du monde également, puisque bon, c'est vrai que ces athlètes eh bien, sont conviés à aller sur les différents grands rendez-vous sportifs, et aujourd'hui, eh on va leur demander peut-être de fournir quelques efforts. Alors, c'est certain que lorsque nous sommes sur un parcours comme celui de La Rochelle, on attend des fois de cibler le passage du semi-marathon. On a vu également donc dans les précédentes années, eh bien une deuxième partie de marathon plus facile, plus rapide que la première partie. Donc j'ose espérer que tout ça va se réveiller et va nous donner un petit peu de spectacle pour la suite des opérations. Mais toujours en ce moment même, donc Abdelhachem, l'Éthiopien, donc Abdelhachem Koualé, l'Éthiopien, donc en tête de ce groupe, c'est lui qui emmène. Alors il joue le rôle de lièvre, mais là aussi je reviens également sur des années que j'ai vécues, et avec toi Jean-Jacques sur ce marathon de La Rochelle, on a vu des fois des lièvres bien très en forme et aller jusqu'au bout et griller la politesse aux concurrents qui étaient venus pour faire le podium. 44 minutes de course au nom de partie de 14e kilomètre il y a quelques secondes, et donc toujours cette même situation et ce même groupe avec Koski, Chirchir,
pour Apochema, et puis bien entendu ce diable de Géméda, l'Éthiopien Géméda, qui pour moi je me méfie également de sa prestation, on ne sait jamais ce que cela peut faire, voilà, mais voilà, grande incertitude, grand point d'interrogation, après 14 km de course. Allez, un petit tour maintenant du côté des féminines, si possible, avec Michel. Et voilà, nous sommes dans le quartier de Vireuil, avec une petite pluie maintenant qui devient assez persistante, fine mais quand même, et bien toujours effectivement nos deux Kenyanes en tête, Phileas Songori et puis également donc Beth Butoni. Elles s'abritent derrière les garçons, là c'est pas mal, parce que le vent, je vous le disais, il est violent, on le sait, donc elles sont abritées derrière, et nous venons de passer le 12e kilomètre, nous sommes entre le 12e et le 13e kilomètre, donc tout va bien, elles essaient de s'abriter un petit peu, elles ont raison, effectivement. Voilà, donc toujours en tête, Phileas Songori 201, et également donc Beth Butoni, nos deux petites Kenyanes, qui sont en tête de course chez les filles. Merci Michel, et pendant ce temps-là, eh bien, on continue d'arriver sur le 10 km. Ça continue d'arriver encore et encore. On aura l'arrivée du semi-marathon fauteuil tout à l'heure. Et pour le moment, toujours ces coureurs et coureuses du 10 km. Bravo, bravo, bravo. Bravo Christine qui passe là devant le podium. Ce 10 km donc est en 55 minutes pour les coureurs qui passent actuellement. 55 minutes 11 km/h. Allez, allez, ce sont les derniers mètres les amis. Bravo pour le 10. Ça passe sur le... très près sur le marathon également. Pour la deuxième partie du 8 de ce magnifique parcours du marathon de La Rochelle-Serge Vigo. Parcours largement amélioré depuis l'an passé pour le rendre un petit peu plus rapide. Et c'est ce qui s'était avéré. Je rappelle que ce marathon est le deuxième marathon français en qualité de chrono, avec l'an passé un petit peu plus de 300 coureurs en moins de 3 heures. Allez, allez, votre dernier mètre sur le 10 km. Bravo, bravo à vous. C'est super. Allez, mesdames. Ce sont vos derniers mètres. Attends, ma poule, par contre, j'ai raccroché parce que je suis en poule, je vais prendre en photo. Je vais pas venir. Ouais, attention, vers avec les choses ouvertes, Oui, alors c'était pour simplement signaler que tout à l'heure, donc au 15e kilomètre, eh bien 46-55, c'est le chrono donc de Abdelhachef Voilet avec le dossard numéro 13, et puis en 47 minutes, 5 petites secondes, eh bien c'est le chrono de l'équipe qui les accompagne, mais voilà, il y avait 5 petites secondes, alors ça veut peut-être pas dire grand-chose sur un marathon, surtout après 15 km de course, mais va peut-être là que l'on se bouge, et on voit maintenant que ça, voilà, ça commence à réagir dans ce groupe des 5, et il y en a un qui revient également sur Voilet, dans la mesure où il se dit, si on laisse faire, eh bien c'est le lièvre qui va partir, il va nous laisser là, et il va aller chercher eh bien, cette ligne d'arrivée, car je le pressentais un petit peu, la forme que dégage un petit peu Voilet depuis le début de ce marathon, nous démontre, bon, bien sûr il est là pour emmener les coureurs jusqu'au 3e kilomètre, mais s'il se sent la force d'en faire un petit peu plus, c'est qu'il n'hésitera pas, et c'est donc un retour maintenant du groupe sur l'homme de tête, sur Voilet, ce groupe de tête donc se retrouve maintenant compact, et on va vivre à nouveau donc quelques petites attaques, j'ose espérer, sur ce parcours du marathon, où là on a beaucoup moins de vent en ce moment même, donc on pourrait peut-être en profiter pour, eh bien, du côté des coureurs, redonner un petit peu de tempo et enfin de vitesse un petit peu à leur chrono, et
à leur course. Et c'est Zikuo, avec Zikuo qui a été donc le premier homme à réagir, en compagnie de Gemeda et en compagnie également de Chirchir pour recoller donc à Valais sur cette zone de course. Nous nous dirigeons vers le 16e kilomètre. On va essayer de faire un contact maintenant parce que c'est une nouveauté également avec un contact direct meneur d'allure. On va voir si nous pouvons éventuellement le récupérer. Pendant ce temps-là, 49-19 sur les écrans de contrôle du chronométrage. Bravo pour les coureurs de 10 km. Allez, allez, allez. 1 heure, ça va le faire. Bravo à vous. Alors, on va faire une nouveauté maintenant, un direct avec un meneur d'allure. Allez, à toi. Alors, Jérôme, il faut que tu nous parles. Ouais, j'ai tout le patient, j'ai passé le 17 km en 47 ans. On est à 6 secondes pour personne. Et écoute, je passe pour tout le monde, marathon technique, donc je pense que le rythme va passer à plutôt 3h29 avec cet objectif là. Voilà. Ok, on va stopper là. Il y a un petit peu des liaisons un peu difficiles avec notre ami meneur d'allure. C'est pas évident parce que lui il est en train de courir en plus. Hein. Donc, on va le faire. 1 heure pile. 1 heure. Donc, en ce qui concerne ce marathon, on est à 1h01 sur le semi, pour l'arrivée du semi qui s'est mis en place maintenant. Pour l'arrivée des fauteuils, nous avions d'ailleurs une dame qui est partie, qu'on a interviewée tout à l'heure, Eve Leroy, qui est en fauteuil, qui est dans cette course. On a également l'équipe, deux des meilleurs fauteuils en e-sport, l'équipe nationale de Russie, qui sont également dans cette épreuve. Et nous allons attendre cette arrivée dans quelques minutes en ce qui concerne donc, ce semi-marathon fauteuil. Que les fauteuils ne pouvaient faire que le semi-marathon, il n'était pas question après qu'ils doublent les marathoniens dans la deuxième boucle. Donc sur La Rochelle, ils ne peuvent faire que le semi, ce qui est une excellente préparation pour eux, d'ailleurs comme ils nous l'ont dit hier lors de la présentation. En attendant, on reçoit encore toutes les dames qui arrivent maintenant. Voilà, sur les 10 km, allez, allez, allez. Le petit sprint final, les filles, et il y a quelques garçons aussi, bien sûr. Bravo, bravo, les maillots du Crédit Agricole. Voilà, voilà. Et ça continue d'arriver encore et encore. Allez, 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 David, encore un petit peu, un petit effort. Vous êtes vraiment super top là, les filles du 10. Pour continuer d'arriver. Allez Cécile, un petit effort. Allez Laurence, jusqu'au bout. Allez, branchez Laurence, ça va bien. Sébastien, on accélère un peu, ça va bien. Ça va Chloé, t'es à l'heure? Allez, Marie-Ève, sourire. Jusqu'au bout, jusqu'au bout. C'est votre arrivée de 10. Allez Céline. Hélène et Didier sont en train de discuter tranquille, ça va bien. Alors, le 10, allez Michel. Attention, l'arrivée fauteuil. L'arrivée fauteuil de l'autre côté. Ça va arriver sur ce semi-marathon fauteuil. Allez, jusqu'au bout.
jusqu'au bout pour Philippe Le Gouic. Allez, Philippe, s'il peut faire demi-tour quelques secondes, ça doit pouvoir être possible. Allez, t'es resté, Philippe? Alors, j'ai pas eu le temps de récupérer Philippe, il est déjà parti dans les zones de récup. Il est là? Alors, Philippe, ça se vit dur. Ouais, dur, mais super content parce qu'on n'avait pas donné cher de ma peau avec les deux Russes là, bon, qui sont à un niveau au-dessus. Je me suis même étonné de partir tout seul devant. Après, je pensais qu'il y avait un Russe qui allait rentrer, mais non. Donc j'ai fait ma course tout seul, mais je suis content, vraiment content aujourd'hui. Bravo, on te laisse aller en récupération, c'est superbe. Et c'est une grande et belle victoire pour... Allez, ça va Elisabeth, on boit un coup et on repart, non c'est ça? Voilà, c'est bien passé sur l'arrivée. Belle victoire de Philippe Le Gouic en tout cas sur le semi, il l'a dit d'ailleurs, c'est une surprise un petit peu pour lui, il s'attendait à avoir un petit peu plus d'opposition, peut-être du côté de l'équipe nationale de Russie handisport, mais non, voilà, il a fait la loi, il a fait le ménage, et pendant ce temps-là, Marine et Annabelle regardent le chrono. Ça va Marine et Annabelle? Ils ne regardent pas, c'est pas grave, ils sont de l'autre côté, ils sont dans leur course encore. Et ça va bien. Ça va Gaël et Stéphanie, ça va bien? Vous êtes arrivés, l'année prochaine on fait le marathon hein? Ah oui, oui, ça rigole pas. Dis-moi. Actopec Team, vraiment les encouragements de marathon et nous on a réussi nos 10 km. Voilà, ils vous ont entendu hein. Croyez-moi, ils vous ont entendu. Voilà, et on avance tranquillement, ça se passe bien. Et du côté fauteuil, ça va le faire. Et c'est super, voilà. Il y a Pauline qui est toute contente là, avec Anaïs. Ça va les filles? Voilà. C'est super bien, ce disque qui continue d'arriver maintenant. Et bah, Philippe Le Gouic, il a fait le ménage hein, sur les fauteuils parce que le deuxième n'arrive toujours pas. Donc ça c'est quand même impressionnant. Les conditions n'étaient pas faciles pour eux, n'étaient pas faciles du tout parce qu'avec la pluie, ça glisse sur les roues des fauteuils et c'est vraiment pas évident aujourd'hui. Et comme il y a quand même quelques relances et des virages, c'est ce qu'il nous disait, il faut quand même, comme on dit, il faut l'emmancher, ça suit le marathon. De l'autre côté, eh bien, on est arrivé tranquillement sur le 10 km. Ça va Marine? Ça va bien? Olivier, t'es à l'heure? Voilà. Audrey, on fait le marathon l'année prochaine. C'est ok, d'accord, c'est signé, on se verra l'année prochaine. Allez, continue d'arriver. Ça va Bernard? Allez, va bien, oui, ça va. On va continuer un petit peu sur les arrivées du 10 parce qu'il y a une belle ambiance hein, sur le 10 km. Et voilà, c'est terminé pour Delphine, Nathalie, Anne-Sophie, Peggy, Stéphanie. Elles sont toutes en I là. Sophie. Voilà, impeccable. Nathalie qui est bien contente d'arriver. Tu veux refaire un tour Nathalie? Michel, oui vas-y. On passe devant un orchestre là avec une belle ambiance. Donc nous venons de passer au 7e kilomètre en tête de course des filles, bien sûr, en 58 minutes et 15 secondes. 58 minutes et 15 secondes pour nos deux premières, Phyllis
Hongrie et également Beth Mutoni, tandis que Grèce Mondani est déjà maintenant relativement loin, environ à peu près à 500 mètres, 5 à 600 mètres derrière les deux premières. Bien, parfait, avec toujours cette pluie qui tombe un petit peu, elle n'est pas très très forte, mais c'est fin et ça va pénétrer au fur et à mesure. Nos marathoniens vont avoir un grand courage. Je pense que le mur du 30e kilomètre va être quelque chose d'impressionnant tout à l'heure, ça va être difficile. Et en attendant, je suis toujours sur l'arrivée du semi-marathon et ben, il n'y en a pas d'autre. Hein. Il n'y en a pas d'autre, c'est rare. Hein. Quand on pense qu'on a eu souvent des arrivées au sprint avec les deux meilleurs Français les années précédentes, ben, cette année, notre Français, Philippe Le Gouic, il a complètement fait le ménage. Les autres ont disparu de la circulation. Et pendant ce temps-là, on continue d'avancer. On va peut-être partir rapidement. Une intervention un petit peu courte. Gérard, s'il te plaît. Cette course, eh bien, nous sommes maintenant en direction du 20e kilomètre, puisque les garçons ont passé de 19e kilomètre en 59-19 tout à l'heure. Et toujours la même configuration. Toujours ce diable de Alévachev, Wallet, dossard numéro 13, qui emmène le groupe. Et puis, avec quelques mètres de retard, allez, 4-5 mètres de retard, eh bien, la même composition. Chirchir, Chekouo, Koske, Apokefa, et puis Géméda avec son maillot bleu. Il est là, tout seul, au milieu de cette garde orange qui est composée par les coureurs du Kenya. Mais donc, il reste constamment à l'abri. Et cela peut-être peut nous prédire autre chose. On verra par la suite. Ok, Gérard, désolé, je te coupe 2 secondes parce qu'on a l'arrivée du deuxième fauteuil. Voilà, qui arrive maintenant pour ce deuxième fauteuil. Voilà, qui en termine maintenant. Eh bien, il s'agit de Semen Radayev de l'équipe handisport de Russie qui termine à la seconde place de ce semi-fauteuil. Une heure 38 l'horloge, hein, c'est le temps du marathon, hein, départ marathon. Ça veut dire que vous rajoutez 3 minutes pour les fauteuils, puisqu'ils sont partis à 57 pour les fauteuils, donc ça fait 1h04, vous voyez. Bravo madame, une belle marche athlétique là, qui vient d'arriver. Salut les filles, on arrive sur le 10. Sylvie et sa bande là, hop là, c'est arrivé, bravo. Et Roselyne, elle regarde la pendule, elle est à l'heure, tout va bien. Allez, encore un tout petit effort, on passe la ligne, bravo pour Justine et Françoise. Donc le deuxième fauteuil vient d'en terminer maintenant. Alors que de l'autre côté, voilà, on termine, ainsi que Cathy, bon, avec ses petits jolis chapeaux. On est tous très impressionnés par l'écart sur le semi-marathon fauteuil, c'est vraiment quelque chose de très important. D'habitude, on a des arrivées beaucoup plus serrées, des grosses surprises. Allez, on revient, tête de course fille peut-être, Michel? Et effectivement, nous venons de passer le 17e kilomètre à l'instant même, en 1 heure, 2 minutes et 6 secondes, toujours pour Philippe Hongrie, 201. Et Beth Mutoni 204, accompagné de quelques garçons là, donc peut-être s'abriter derrière les garçons, c'est pas mal, mais leur allure toujours très belle allure, donc tout va bien en tête de course. La pluie s'est arrêtée quelque peu, ça brouillasse un tout petit peu mais pas grand chose, tout va bien, donc 1 heure, 2 minutes, 6 secondes au 17e kilomètre. Voilà, je peux vous dire que heureusement que les arches sont bien attachées parce que ça souffle costaud du côté de la ligne d'arrivée du SMI là, pour les fauteuils. Et semi-marathon, Gérard, on va approcher du SMI maintenant. Oui, donc sur ce marathon, alors nous venons de passer la place de Verdun où il y a beaucoup de monde. Il est vrai que c'est un grand carrefour maintenant sur le parcours de ce marathon de La Rochelle. Le public ne s'y trompe pas. Et après 1 heure et bientôt 4 minutes de course, eh bien c'est vrai qu'on commence peut-être à s'exciter devant. Parce que là, Wallet donc est toujours bien en tête, mais derrière on a Sikwo qui se manifeste de plus en plus. Géméda donc est un peu dans la foulée.
et ça va revenir de plus en plus fort. Nous passons à côté maintenant du marché couvert de La Rochelle. Et dans ce centre-ville de La Rochelle, le public est toujours présent. Voilà, le troisième fauteuil qui en termine maintenant. Pascal Veillet qui termine à la troisième place aux alentours de 1h07. Donc en ce qui concerne ce troisième pour le semi-marathon fauteuil. Et on va vivre dans quelques minutes en direct donc le passage du semi-marathon. De l'autre côté, 1h04, 45. Le 20e est passé largement, Gérard, alors qu'on va avoir un sprint fauteuil là. Attention, sprint fauteuil, faites attention sur la ligne. C'est parti, ça va vite, hein. Allez les garçons, bravo. À l'arrache. 66 qui arrive. Un inscrit de dernière minute. Oui, donc on disait, Gérard Semi, on a la voiture tête de course qui passe 1h05. On va voir vivre en direct avec la superbe voiture Audi Q8 SP. Partenaire également, partenaire économique du marathon de La Rochelle-Serge Vigo. Ce superbe véhicule qui arrive maintenant. Et donc nous allons avoir ce passage semi bientôt maintenant. Attention, voilà les spectateurs. Le passage ici marathon. Nous sommes en 1h05-44. On est sur une base de 2h11 pour le moment. Voilà les champions. Le lièvre est bien là. Et ça continue et ça passe. Et c'est dur, c'est difficile. Kosgei est en train d'avoir du mal. Kosgei a du mal actuellement. Et ça continue, voilà. On est sur une base de 2h12. 2h12 sur le semi. 1h06. Voilà, est-ce qu'on va faire la deuxième partie plus vite? Ça, c'est la météo qui va le dire également. En tout cas, ses concurrents sont largement détachés maintenant sur ce premier passage. Voilà, le passage du pont avec ce nouveau circuit. Et nos amis kenyans sont là et bien là, mais évidemment, les chronos, eux, vont être un petit peu plus difficiles. Mais peu importe, le principal, c'est d'arriver au bout, c'est de pied sur le podium. Là, le chrono sera un petit peu accessoire ce matin, alors que Gilles en termine sur le 10 km. Il est bien content de finir, Gilles. Voilà. Bravo. Et continuez encore. Voilà, ça va bien. Christelle, elle arrive. Et les filles, on arrive aussi. Voilà, Céline, entre autres. Et... Allez, encore, alors qu'on a quelques arches qui sont en train de se faire la malle, là. De l'autre côté, là-bas, nos bénévoles sont en train de tenir ces arches pour que ça tienne, alors que sur le semi, on est passé et bien passé. On va revenir juste avant, alors qu'on a une arrivée fauteuil, voilà, dans quelques instants sur le semi. Nos athlètes tête de course ont pris une sacrée avance sur le marathon. Là, il n'y a personne de passé depuis 2 minutes maintenant. Donc, les grands favoris étaient bien en place. Alors que termine sur les fauteuils maintenant avec l'arrivée de Ahmed Andalousi. Alors, tête de course féminine peut-être, puisque le semi est passé pour les garçons. On va aller chez les filles maintenant. Allez, Michel. Et voilà, tête de course, effectivement, nous sommes sur le mail à l'heure actuelle. Donc on recommence à avoir un petit peu de public parce que nous avons traversé une partie du circuit. On n'a pas vu grand monde. Mais là, ça y est, sur le mail, il y a déjà du public avec les encouragements pour les coureurs. Nous sommes passés au 18e kilomètre en 1h05 minutes et 42 secondes. 1h05-42 au 18e kilomètre, toujours pour nos deux Kenyanes tête de course. 201 Filet Songori et 204 Beth Vitoni. Elles sont accompagnées par 7 garçons, en dehors du meneur d'allure qui va toujours très bien. Donc voilà, il y a un beau petit peloton avec les garçons là. Tout va bien, tête de course des filles, 1h05-42 au 18e kilomètre. Merci Michel, impeccable. Et toujours, on te l'informe Gérard, personne n'est passé derrière le groupe de tête sur le semi-marathon. Donc pour te dire l'avance considérable, puis que tes 4 concurrents, je crois qu'ils sont 4 ou 5,
ont actuellement sur la tête de course. On les voit, ils sont des côtés de l'espace de l'aquarium maintenant. Gérard, ça doit être ça. C'est ce qu'on voit, oui, l'espace en camp et l'aquarium. 1h08, 52. Gérard. Et Jean-Jacques, alors en ce moment, donc, changement total après le passage du semi-marathon. Changement total puisque le premier concurrent à avoir craqué, c'est Jefter Koski. Ensuite, donc, nous avons également Gédéla qui a donc quitté ce groupe de tête. L'homme qui était également donc toujours le meneur d'allure avec le dossard numéro 13, Wallet, qui a également de la speed. Et c'est donc un retournement de situation en ce moment même, puisque c'est Alex Sigmo qui s'est porté aux commandes de ce marathon. Et nous retrouvons juste derrière Alex Sigmo le duo Chirchir et Apokeva pour tenter de ne pas craquer et de ne pas laisser partir Sigmo sur cette course du marathon. Mais en ce qui concerne Gédéma, tout comme Koskier, j'ai bien peur qu'ils auront énormément de mal à retrouver le rythme et la reprise dans la course. Là, après ce passage du semi-marathon et le contournement de l'espace en camp, nous sommes avec une nouvelle configuration de course. 1 heure, 10 minutes et 30 secondes, donc quelques instants. Nouvelle configuration de course pour aller chercher le podium de cette 28e édition du marathon de La Rochelle. Ok, pendant ce temps-là, on a Philippe Biwott qui est passé tout seul, le Kenyan là, et vraiment il a un grand moment de solitude là, parce que rien devant, rien derrière, et il va en manger les 42 km comme ça si ça continue. C'est pas toujours facile, alors qu'on a toujours des concurrentes et concurrents. Voilà, Sarah qui arrive, et sur le 10 km, et ça continue d'arriver, quelques-uns encore. Et pour le moment, donc toujours personne, à part Biwott qui chasse très très loin. Le chrono, il est à 1:11 sur le semi, donc sur les bases de 2:22, 2:23. Alors évidemment, tout à l'heure, ça va serrer très fort, on va voir tout le monde passer. Et les premiers meneurs d'allure également sur les bases de 3 heures. On va les saluer, ces meneurs d'allure, parce que c'est pas facile avec le vent d'avoir les petites voiles derrière dans le dos. Croyez-moi qu'il y a de quoi faire. Ça commence, ça doit être assez difficile. Alors, encore quelques arrivées de 10 km. Voilà. Salut Justin, ça va? Tu refais un tour? Non, il va arrêter là. Oh, c'est une proposition. Hein. Là, passage, on nous prévient des petits coups de sifflet, ce qui veut dire que les concurrents vont arriver dans le virage là-bas. Voilà, encore quelques arrivées de 10 km. Ok. Bravo les filles. Voilà, un petit maillot du Crédit Agricole. Ça va? Ah ouais, c'est pas grave. Voilà. Et arrivé Andy Fauteuil de l'autre côté. Alors on a un des deux Russes qui a dû avoir des problèmes parce que normalement il devait être bien placé, mais là il en a manqué un. Allez, ça passe encore un qui ouvre de l'autre côté tout seul. Et David, ouais, c'est David, regardez-le David Chégé. Il est tout seul, mais il va aller au bout, David. T'inquiète pas, regardez, il est bien, il fait signe. Il passe en 1:13 au SMI, c'est ses chronos. Hein. Et ça y est, ça commence à se resserrer maintenant du côté au passage du semi-marathon. Les groupes se forment. Les groupes se forment emmenés par Cédric Tournavien, le Cognac. Cédric qui emmène. Allez, faut pas lâcher le groupe. Bravo les filles.
Allez, main dans la main, on arrive. Jessica. Allez, là on a lâché un tout petit peu le groupe, c'est dommage, mais il va essayer d'aller les rechercher. On lutte tout seul. Franck Nardi-Colombe, voilà, de l'US Ivry, région parisienne, un des meilleurs dans sa catégorie. Master. Voilà la SPN Vernon, les Normands qui passent avec Pierre Lemaître. Pierre Lemaître qui passe. Et ça va continuer de passer maintenant, ça va se resserrer au fur et à mesure. On aura un direct bien sûr passage fille tout à l'heure, un direct également sur les 3 heures au marathon. Et le passage de Christian Dréan de CSM Sima Pays d'Auray, Auray-Vannes. Voilà les Bretons. Les Bretons Auray-Vannes qui nous accueilleront pour les championnats de France de semi-marathon à la mi-septembre 2019. Toujours un petit peu de passage de 10 km. Stéphanie qui va arriver. Stéphanie et Stéphane, vous l'avez fait exprès, bravo, félicitations. Stéphanie et Stéphane qui arrivent sur le 10 km. Donc pour les garçons, ça va commencer maintenant à passer sur le passage du semi-marathon alors qu'arrive encore la catégorie fauteuil. Voilà, Brice Chenet qui passe maintenant. Et voici le passage de Landry Peseau de l'Athletic Club Tassin, la région lyonnaise. Il est sur les bases de 2,30 Landry, il ne faut rien lâcher. Ça va être difficile, il est un petit peu tout seul. Alors on va essayer de faire des petits flashs rapides de Gérard parce qu'on a en même temps les passages du marathon. Gérard, quelques secondes sur la tête de course. Secondes pour signaler au 24e kilomètre. Eh bien, nous avons au passage en 1h14:45 la présence de Alex Sécouan, donc le leader de la course en ce moment même avec son dossard numéro 4. Et en deuxième position, Abraham Akopécha avec le dossard numéro 3. Ils sont séparés d'une douzaine de secondes, 12-13 secondes entre les deux concurrents de tête en ce moment même. Et nous nous dirigeons vers le 25e kilomètre. Merci. Maintenant, on va aller du côté des filles avec Michel. On va approcher du semi-marathon, Michel. On va approcher du semi-marathon pour l'instant. Nous sommes dans la rue Villeneuve. On est tout près là, du Quai Maubec d'ailleurs. Donc, toujours en tête, hein, les deux Kenyan Filet Tongori, okay. dossard 201, et Ben Mutoni, dossard 204. Je reprends, Michel. Excuse-moi, je reprends juste le passage sur la ligne. Je te redonne après. Voilà. Voilà, ils sont toujours emmenés par Cédric Le Drian. Les filles sont là au semi. Et en absolu, elles sont bien calées derrière. Il y a du mal, hein. Les deux filles ont du mal. Elles regardent la pendule, donc ça va. Impeccable. Michel, vas-y, tu peux reprendre. Elles sont sur les bases de 2,34, Michel. Exactement, ouais. En fait, on est en 1,17,14 sur le semi 2,34, effectivement. Beaucoup de monde. C'est un gros public rochelais. Voilà, et voilà, donc ces filles avaient bien calé les garçons, hein. Elles sont bien calées dans le groupe de garçons, là, c'est parfait pour elles. Et nous saluons le passage de Fabien Texier de Saint-Malo. Allez Fabien, on ne lâche rien maintenant. Et voilà la troisième féminine, elle est toute seule. Fabien, derrière toi, tu as la troisième féminine. Si tu pouvais l'emmener, ça serait bien. Voilà, mademoiselle Momani qui est là. Alors si Fabien, il se retourne, pourrait peut-être, s'il le souhaite, emmener la troisième féminine qui est toute seule juste derrière elle, alors que nous avons le passage maintenant de Johanne Foisson de la presqu'île guérandaise. Allez les garçons, il ne faut rien lâcher maintenant. Voilà encore un autre groupe emmené par Cédric Desper de l'US Talence. Alors qu'on termine, voilà, les derniers concurrents de 10 km qui en terminent avec Gilbert. Il n'y en a plus derrière. Bravo Gilbert. Terminé pour le 10. Voilà le team Adidas Runners qui passe. Mathieu, entre autres. Allez les garçons. Donc les trois premières féminines sont passées avec la troisième qui chasse toute seule derrière. Ça va être un peu difficile. Et voici et voilà Corinne
Corinne Herbreton en 4e position avec les garçons également. Corinne, la championne de France de marathon, elle est là. Allez, il faut l'accrocher les gars, vous l'emmenez. Vous l'emmenez Corinne, elle est en 4e position, mais pas loin du tout de la 3e marche du podium. Et on sait que Corinne, dur ou mal, elle va y aller au bout. Et elle peut très bien créer une surprise aujourd'hui. Alors que Dominique Conan de l'Amiens UC arrive, passe maintenant. On ne lâche rien du côté des marathoniens. Pareil pour Nicolas Dupin. Voilà. Donc Corinne Herbreton en 4e position, mais pas loin du tout du pied sur la 3e marche du podium. Parce qu'elle est protégée par un groupe de garçons, alors que la 3e kenyenne, elle, est toute seule à lutter contre les éléments, le vent et la tempête. David Comanet du pays de la Champagne, Épernay, qui passe maintenant. Et le passage avec son dossard 162 de Sébastien Trichet d'Olonne. On va revenir rapidement sur... Alors que le duo va passer de l'autre côté, c'est les passages duo maintenant. Attention avec les amis duo de Aigrefeuille. Voilà, ça passe dans tous les sens maintenant, c'est bien organisé, il n'y a pas de problème. C'est super sympa. Et voilà un maillot de triathlète porté par Gaylor Coupard de Poitiers. Et un autre groupe qui passe au semi-marathon maintenant sur 1h20, c'est-à-dire une base de 2h41 pour vous les garçons sur la base Eddie Besançon de Paris. Et voilà tout un groupe. Allez, on ne lâche rien les gars, vous êtes tous ensemble. 44 effectivement. Stéphane Dupont, qui est 5 mecs sans école. Et c'est Crickmore, notre Britannique, elle est là dans le groupe. Kelly Crickmore, come on Kelly. Elle passe au semi-marathon. Allez, ça va bien les gars là, c'est superbe, impeccable. Allez, tête de course Gérard, garçon, on y va. On a Gérard. Je suis là, 26e kilomètre, et donc depuis 2 kilomètres nous observons ici sur la course une régularité énorme puisque les deux concurrents de tête sont séparés de 12 secondes, 12 petites secondes. Alors que va faire Akopécha? Eh bien on ne sait pas, mais j'ai l'impression que franchement devant Sikwo ne gagne pas du tout de terrain et que Akopécha fait vraiment le nécessaire pour revenir sur Gérard, excuse-moi, personnel passage au semi de Aline Camboulive, 3 fois championne de France de marathon. Elle chasse derrière les 4-5 garçons là. Les garçons qui passent au semi, retournez-vous, Aline est derrière vous, 10 mètres derrière. Il faut qu'elle raccroche le wagon, Aline. Allez, et reprends Gérard, excuse-moi. Mais il n'y a pas de mal, et c'est normal pour le direct toujours avec ce chrono donc au 26e kilomètre, 1:20:47 secondes et 1:20:59 secondes. Voilà le chrono du 26e. Nous nous dirigeons vers le 27e et c'est impressionnant comme quoi, eh bien, il est prêt entre les deux hommes de tête, cette petite poignée de secondes, 12-10 secondes peut-être, eh bien, c'est rien du tout sur le marathon. Et j'ai l'impression que Akopécha qui est là à nos côtés en ce moment même, eh bien, va peut-être revenir à un moment ou un autre sur l'homme de tête qui, avec Sikwo qui est parti tout à l'heure au 24e kilomètre, eh bien, rien n'est fait, rien n'est joué pour aller chercher la victoire sur cette 26e édition du Marathon de La Rochelle. Ok, merci. Alors que passent maintenant les coureurs d'Onis avec entre autres Frédéric Berthelot qui vient de passer au Nice La Rochelle et célèbre maillot. Et on continue les garçons, vous êtes bien. Le passage de Sylvain Bruno avec son team là qui passe actuellement. Et on va attendre bien sûr on est sur les bases de 2,46 actuellement pour ceux qui passent et une 23. On passe également du côté des duos de l'autre côté. Voilà le duo 007 qui va passer. Ce n'est pas le duo de James Bond, mais ça va bien de ce côté-là. Allez les garçons, on passe au semi-marathon, il faut l'emmener. Pour l'emmener, ce semi-marathon, Frédéric Diera
qui passe. Et là encore, nous avons les féminines calées dans les groupes garçons. Ça va bien. Voilà, dossard 230, Anaïs. Allez, Anaïs qui est avec les garçons de l'US Toul Athlétisme. Et du haut de l'autre côté. Le dossard 431, Nicolas Beaumartin qui passe, accompagné de Cédric Bellet de Angers. Allez les garçons, vous passez au semi-marathon. Je ne saurais pas vous dire qu'il ne reste plus que 21 km à faire. On va dire plutôt que vous en avez fait la moitié. Ce sera plus facile, il ne reste plus qu'un petit tour à faire. Allez, on y va, on y va, on y va. Le semi-marathon, vous êtes super les garçons. Le peloton commence à se serrer de plus en plus. Ça va bien. Eh, c'est génial, c'est tip top Jean-Christophe. Les gars du S-Ivry, là, ils sont là les Parisiens, enfin presque Parisiens. Voilà, salut Hervé. Ça va bien les gars. Allez Christophe, lâche pas le groupe là devant là. T'as un bon groupe là. 2,25 c'est 1,25 c'est le base de 2,50. Faut rien lâcher les garçons. Vous allez voir, ça va s'améliorer là maintenant. C'est comme on dit en Bretagne, hein, ça va se lever maintenant. Attention. Allez Michel, à toi. Sur le but, Michel Crépeau. Donc là il se passe des choses parce que Filet Songori, dossard 201, a quelque peu décroché. Donc se trouve en tête toute seule maintenant, derrière le meneur d'Air. Donc Tess Mutoni, dossard 204. Filet Songori a pris maintenant une vingtaine de mètres de retard. Face au vent, c'est difficile pour elle. Donc nous avons en tête maintenant effectivement une seule fille, Tess Mutoni, dossard 204, qui est juste derrière le meneur d'allure. Et le peloton des garçons qui était avec les filles a complètement explosé aussi. Voilà, donc nous sommes sur le cours Michel Crépeau. On a un petit peu de mal à parler. Ok, ton meneur d'allure est toujours là, Michel. Il fait pas chaud du tout. Donc le meneur d'allure est toujours là, hein? Oui, le meneur d'allure est toujours là. Super. Juste devant, en fait, Mutoni, voilà. Ok, alors, meneur d'allure est prévu jusqu'au 25e. Je ne sais pas ce qu'il va faire, on va voir. On va lui demander, on est pas loin là. Ça va, Geoffrey? Tu décroches le 25 ou pas? 28, voilà. Alors que Nathalie de Aigrefeuille va passer au semi-marathon. Elle est sur une base de 2,52 pour Nathalie qui vient de passer. Elle est un petit peu toute seule, il va falloir que les garçons là, vous alliez emmener Nathalie qui est juste devant là. Les amis d'Olivet, les amis du Loiret, David. Le Loiret est là, donc voilà, vous êtes bien sur les bases, largement sous les 3 heures, il n'y a pas de problème, ça gère. Allez, Hubert, ça va le faire. Et puis Simon, c'est bon, c'est qu'à de le dire. Et Julien, tu accroches. On accroche les gars. Vous êtes sur une 27 au SMI. On va attendre bien sûr le meneur d'allure de 3 heures. Ensuite, je permettrai de décrocher pour aller du côté de préparer les lignes d'arrivée. Et pour le moment, ben, ça continue super. Allez les garçons, faut l'emmener la petite dame là, Vanessa. Faut pas la lâcher Vanessa là, hein, faut l'emmener là. Allez, les gars de Rennes, ils sont là. La Haute-Bretagne Athlétisme. Voilà, et ça commence à se serrer pour arriver bientôt sur le premier meneur d'allure de 3 heures. Et vous êtes super bien les garçons là. Le rythme est bon, vous êtes à 1,27, 1,28. Sur les bases de 2,56, vous allez faire un petit négatif split. Hein. La deuxième partie plus vite que la première. Ça va, ça se roule. Ah oui, elle me dit, bon, enfin bon, voilà. Allez, lâchez pas les filles devant, là, les garçons, là. Laurent, il faut y aller. Voilà, et voilà, de plus en plus de monde qui arrive. Ça va serrer tranquillement, les garçons. Vous êtes bien. Eric, ça va, Jean-Claude, pardon. Les amis d'Angoulême, Frédéric. Et voilà, le peloton, le peloton emmené par Laurent et Frédéric également. Vous lâchez rien le team marathon là, vous lâchez rien. Ça va continuer de passer, nous sommes sur une 28, donc on va bientôt, c'est le mur des 3 heures sans problème pour ces garçons là. Ça y va. Allez, Laurent, tu emmènes le groupe là, relayez-vous. Et chez les féminines, voilà Karine qui passe, Karine qui est sur des bases de moins de 3 heures. C'est parfait pour les filles.
Et donc je repasserai sur les directs dès que le mur des 1:30 sera passé au semi-marathon, alors que du côté des féminines, on passe également. Et voilà le meneur d'allure du 3h, vous allez les applaudir. Regardez le meneur d'allure parce qu'il y a un sacré boulot. Ils sont pile dedans les garçons. Regardez ce peloton de 3h. Ouais, super les gars. Vous avez 1 minute d'avance sur le chrono. C'est impeccable. Allez, lâchez pas les meneurs d'allure. Ah, c'est impressionnant. C'est plus de 150 concurrents d'un bloc qui viennent de passer. Le meneur d'allure les emmène exactement comme il faut. Il est juste avec vous les garçons. Allez, Marc et toute la bande là. Ne lâchez rien, vous êtes dedans là. Regardez le chrono. 1:29,50, vous êtes pile dedans les gars. Allez, on ne lâche rien. C'est vraiment super top. Super top. Tu ne lâches rien Marie, c'est là les 3h, ils sont là. Vous y êtes les gars, vous y êtes. Il n'y a plus qu'un tour à faire et on arrive. C'est facile hein. Ouais, vraiment génial. Encore une petite intervention et ensuite je vais me permettre de décrocher pour aller sur la ligne et continuer bien sûr les directs. Voilà, la dernière intervention, elle est pour encourager Élise. Voilà, Élise, tu es sur les bases de 3h. Eh bien, super peloton qui vient de passer. On se retrouve soit avec Gérard, soit avec Michel, comme il le souhaite, le temps que je décroche pour changer de sonorisation. Voilà, Jean-Jacques, pour simplement signaler que nous venons de passer avec le leader de la course, avec Tikwo, et bien de 29e kilomètre en 1:30. Et puis derrière, eh bien, le garçon que tout à l'heure je vous citais, à Kopécha, nous donnait une impression de pouvoir et de vouloir revenir, mais malheureusement, eh bien, les conditions de course vont tout autres. Et puis, il a perdu quelques poignées de secondes. Et il y a une vingtaine de secondes qui séparent maintenant l'homme de tête de son second sur ce parcours du marathon. Et après, en allant vers le 30e kilomètre, eh bien, j'ai l'impression que en ce qui concerne Tikwo, eh bien, on est en train d'affirmer, mètre après mètre, la suprématie sur ce marathon de La Rochelle. Et pour le deuxième concurrent Abraham à Kopécha, il sera extrêmement difficile de revenir sur les talons de son, je dirais, concurrent direct. Voilà, le leader de la course, Tikwo, il est passé tout à l'heure en 1:30 au 29e. De course féminine, nous venons de passer au 25e kilomètre en 1h31:30, 1h31:30, et toujours en tête. Donc elle est voilà, juste derrière le meneur d'allure qui est là, Beth Mutoni, dossard 204. Je précise que Beth Mutoni, elle a remporté cette année le marathon de Caen en 2h41:29, c'est son record personnel. Elle a terminé première également en 2017 du marathon de Madrid en 2:43:39. Voilà, donc elle s'est arrêtée pour le ravitaillement là. Le marathon de Madrid en 2017, seul en tête derrière le meneur d'allure, notre ami Geoffrey Leléan. C'est quand même hyper pratique. Hein.
Get you a ticket and I'll make you fly home. You won't make it through. I need some love to get a little bit sober. Won't say goodbye. You won't regret when you're a little bit older. Because whenever, wherever we're meant to be together, I'll be there and you'll be near. And that's the deal, my dear. We're over, you're under. You never have to wonder. You can always play by ear. And that's the deal, my dear. Pour venir acclamer et encourager les concurrents étaient là. Nous sommes partis donc avec Chico, donc le leader de la course, et il était sur une base de 2h12 tout à l'heure en passant donc au 30e kilomètre, 2h12. Lui, un coureur qui a pour meilleur chrono eh bien 2h10. Bien sûr, aujourd'hui, les conditions atmosphériques sont totalement différentes de là où on a pu découvrir ces garçons avec les nouveaux chronos. Nous nous approchons du 31e kilomètre et nous allons avoir un nouveau temps de passage donnant une nouvelle référence. Mais il est clair que pour l'instant, Sigmo maintient bien donc son cap pour aller jusqu'au terme de ce marathon. Et derrière, eh bien, le pauvre voilà, Sigmo avec une 36-32. Une 36-32, alors que derrière, eh bien, nous retrouvons toujours Abraham à Copécha, mais malheureusement, à Copécha, donc, n'arrive pas à recoller donc, au leader de la course. Il y a toujours 25 secondes, allez, 25 secondes d'écart entre les deux hommes de tête. Et il sera très dur de revenir sur Chico, tel que nous sommes en ce moment même dans la configuration que nous sommes sur ce parcours du marathon de La Rochelle.
La course de tête féminine, nous venons de passer le 28e kilomètre ici même, en 1h42-40, toujours en tête. Tête de Denis Dossard 204, 28e kilomètre, 1h42-40. Et voilà, on reprend les échanges chauds sont faits. Le grand écran avec les filles. Michel, on est en direct sur le grand écran, à toi de jouer. Là, c'est ça, donc je disais à l'instant, nous sommes entre le 28e et le 22e kilomètre. Et donc, tête de Denis de Star 204, tête de course, est passée en 1h42-40. Et on s'est laissé décrocher tout à l'heure pour voir un peu les écarts par rapport à la seconde, notamment Filet Dondori, Dossard 201. Il y avait 40 secondes de quart. 40 secondes. En tout cas, elle a l'air bien calée avec les garçons, là, notre concurrente. Tout va bien pour elle, Michel. Tout va bien, elle est bien calée avec les garçons, là, maintenant, parce que tout à l'heure, le peloton des garçons avait explosé, mais en fait, elle est à rattraper, donc voilà, le meneur d'allure s'arrête maintenant. Bravo Geoffrey, bravo à toi. Voilà, le meneur d'allure vient de s'arrêter, il devait s'arrêter au 25e kilomètre, et donc il est pratiquement arrêté au 28e et un peu plus du 28e. Et donc il y a maintenant 3 garçons avec le tête Buitoni et tête de course Dossard 204. Alors on va retourner sur la tête de course. Garçon, Abraham Kopecha est parti tout seul, Gérard? Oui, il est parti tout seul. Oui, c'est Sigmo qui est parti tout seul. Hein. Avec ce Sigmo qui est parti seul. Alors, il y a quelques petites différences qui se sont fait sentir. Après 26e kilomètre, Sigmo donc avait une douzaine de secondes d'avance sur Kopecha. Et puis après ça, il y a
Copécha a un petit peu subi aussi ce côté un petit peu météo et peut-être fatigue, je sais pas. Donc on est repassé à un écart de 25 secondes entre les deux hommes de tête. Et depuis quelques instants, eh bien on s'aperçoit qu'à Copécha, et vous le voyez peut-être sur les écrans, à Copécha a tendance à revenir un petit peu sur l'homme de tête. Nous sommes au 34e kilomètre. Oui, Gérard, effectivement, on est sur l'écran sur Acopeccia. On était sur Acopeccia sur l'écran. Ah, ça, apparemment, il a une foulée qui commence à être pas mal du tout pour essayer de revenir sur ce fameux numéro 4, Alex Seiko. C'est juste, mais ça pourrait bien nous faire une belle arrivée tout à l'heure, un peu indécise. Mais rien n'est perdu pour ce deuxième, Acopeccia. Alors qu'on commence à doubler quelques athlètes qui auront encore un tour à faire. Donc c'est bien parti, il n'y a plus de lièvre maintenant, hein. Il faut tout lancer jusqu'au bout tout seul. Et voilà, on voit quelques marathoniens à qui il restera une boucle à faire dans ces superbes images. On revient alors que voilà, regardez ce peloton avec les meneurs d'allure. Et les meneurs d'allure qui font un boulot extraordinaire parce que c'est pas évident avec le vent qui souffle aujourd'hui sur La Rochelle. Chez les féminines, eh bien, ça continue d'avancer puisque là aussi sur les écrans, nous avons le dossard 204 qui est avec nous, à savoir Beth Mutoni. Alors Michel, Beth Mutoni, dossard 204, tu es avec ou oui ou non? Michel. Oui, voilà, bête de course, effectivement, avec Beth Mutoni, dossard 204 qui est en tête. Je vous précise, hein, vous avez peut-être entendu tout à l'heure, le meneur d'allure, Geoffrey Le Léon, s'est arrêté au 28e kilomètre. Et là, maintenant, elle a deux garçons devant elle. Donc, elle est un petit peu décrochée, là. Il y a quelques mètres d'écart, simplement. Donc, elle a 40-45 secondes d'avance sur Phileste Hongory, dossard 201. Ouais, dossard 200, notre 4, donc toujours dans les rues de La Rochelle. Ça continue d'aller bien pour lui. On aura un temps de base également, si on peut le faire, Gérard, pour Alex Seiko. Ça peut faire du 2-12, 2-13 peut-être au bout. Pour l'instant, nous sommes sur une base du 2-12. Hein. Nous étions tout à l'heure au 30e kilomètre par du 2-12. Alors maintenant, ben voilà, tout va se jouer peut-être dans la rivalité entre les deux hommes de tête. C'est vrai que Chicou devant, on ne le sent pas rassuré. Il se retourne. Il sait que Copécha n'est pas loin. Il y a à peine 20 secondes d'écart entre les deux hommes. Et quoi, lorsqu'on parle de 20 secondes sur un marathon, et surtout lorsque nous sommes aux environs du 34e kilomètre, eh bien cela laisse encore un potentiel de chance au concurrent qui est juste derrière vous de revenir dans la course. Et d'ailleurs il a pas quitté la course parce que en ce qui concerne la Copécha, voilà, il court de splendide allure, la tête bien relevée, il aperçoit juste devant lui, et bien Chicou. Et croyez-moi que rien n'est joué, rien n'est fini sur ce marathon de La Rochelle. Voilà, nous sommes toujours sur cette base des 2h12 et nous verrons tout à l'heure au passage du 35e ce qui va en être exactement et un petit peu plus loin également, donc car tout peut changer en quelques kilomètres. Ok, on va revenir avec la tête de course féminine, Michel, avec toujours également, donc ça se bagarre bien, les garçons avec elle pour l'emmener. Et puis dans les rues, comme tu nous l'as dit, tu nous confirmes toujours une belle ambiance, il y a du monde. Là, nous sommes sur la place de Verdun, donc c'est un monde incroyable ici même, belle ambiance effectivement, donc toujours Beth Mutoni, dossard 204, il y a trois garçons qui se trouvent devant elle, donc j'espère qu'elle va pouvoir les accrocher encore longtemps. Voilà, nous sommes au 30e kilomètre, pile, et nous passons en 1h50 et 20 secondes. Écoute, Michel, et 20 secondes. En absolu, le chrono des filles sera meilleur que le chrono des garçons. Vu ce qui se passe en 1h50, c'est exactement ce qu'on a. On va revenir quelques instants sur la tête de course garçon. On va faire court maintenant pour passer garçons et filles ensemble. Allez, Gérard, quelques secondes sur les garçons. Il y a quelques secondes pour signaler qu'il y a toujours cette vingtaine de secondes entre les deux athlètes et que nous sommes maintenant avec un chrono qui va nous conduire vers la base de 2h13 sur la ligne d'arrivée. Ok, 1h51
avant de rentrer sur la place Saint-Jean-d'Arc. Alors attention, je peux vous dire une chose, c'est que avant de rentrer sur la place, les pavés sont extrêmement glissants. Il faudra faire attention dans le dernier virage, parce que là, évidemment, avec la petite pluie qui est tombée tout à l'heure, alors que quelques bouts de ciel bleu arrivent sur La Rochelle, donc cette avant-dernière ligne droite va être assez difficile avec ces pavés qui glissent un peu. Allez, Michel, tête de course féminine. Tête de course féminine, nous avons quitté la place de Verdun là. Et donc, Castille-Denis, 264, bien sûr, est toujours en tête. Et mais juste derrière, deux garçons là qui sont devant, qui sautent un petit peu. Et une ambiance extraordinaire. Un public incroyable. Grosse ambiance ici même. Formidable. Ok, superbe. Bah, écoutez, nous on commence à rentrer du côté de préparer la ligne d'arrivée. Le tapis bleu est en place également. Bon, on n'a pas grand monde encore sur la ligne d'arrivée, mais ça va arriver tout à l'heure évidemment. Les conditions étant un petit peu difficiles. En tout cas, félicitations également, on ne va pas oublier, ce sont les meneurs d'allure parce qu'ils sont absolument dans les chronos. On a vu tout à l'heure ce peloton extraordinaire en 3 heures au marathon. Ils étaient exactement dans les chronos, ils étaient même aux alentours de 2,58. Donc c'est vraiment superbe pour ces meneurs d'allure. Et en direction de la ligne d'arrivée, alors on va être clair, hein. La ligne d'arrivée, vous allez avoir la superbe grande descente de la rue principale, magnifique. Ensuite, des pavés où ça va glisser un peu. Il faudra faire attention sur les pavés avant d'arriver à Saint-Jean-d'Arc. Et après, alors là, la dernière ligne droite, on va le dire, hein, c'est les gros vents dans le nez sur les 50 derniers mètres. Là, les rafales sont un peu importantes et ce sera vraiment le vent dans la figure pour finir ce marathon. En tout cas, tout est en place et bien en place pour cette arrivée. Nous sommes en 1,53 sur la ligne. On repart avec Gérard, tête de course, garçon. 36e kilomètre de course, 1,52-53, voilà, en ce qui concerne l'homme de tête. Et puis, toujours même configuration derrière Akoupécha qui fournit des efforts pour revenir. Mais malheureusement, il n'arrive pas à gommer les petites secondes qui le séparent de Sigmo. Et nous nous dirigeons bien kilomètre après kilomètre, surtout Sigmo, lui. Eh bien, il a compris qu'il ne fallait absolument pas craquer parce qu'il s'est ressaisi tout à l'heure, il se retournait. Et je pense qu'il avait cette crainte de voir le retour de Akoupécha. Il a remis un petit peu donc d'accélération dans sa course pour maintenir cet écart et voir éventuellement éviter plutôt le retour de Akoupécha. Toujours est-il que nous sommes donc sur cette route qui nous conduit vers le 37e kilomètre et au sud de ces kilomètres, eh bien, Sigmo est en train de construire sa victoire sur le marathon de La Rochelle.
Alors, en direct de la ligne d'arrivée maintenant. On va repasser sur la tête de course garçon. Gérard, s'il te plaît. Tête de course garçon, donc avec le chrono qui continue avec la des poignées de secondes, 1h57 minutes et 25 secondes. Et toujours en présence du leader de la course. Il s'agit donc de Alex Tico, donc qui est parti maintenant juste après la mi-course. Il était donc en compagnie de Chirchir, il était en compagnie de Akopécha, puisque donc à ce moment du passage de la mi-course, il y a eu un déclassement total du groupe de tête. On rappelle qu'ils étaient 6, et c'est Tico qui a été le plus rapide à prendre les commandes de la course. Mais derrière, ça s'est vite éclaté également, puisque nous avons vu disparaître de retour, notamment donc des garçons comme Chirchir. Et puis Akopécha, il est resté dans le coup Akopécha. Il est resté avec une quinzaine de secondes. Il est passé à 20 secondes, 25 secondes. Et puis là, tout de suite, eh bien, nous sommes toujours avec ce même écart. Alors on va dire qu'à quelques kilomètres de la ligne d'arrivée, c'est vrai que tout peut aussi se renverser. Mais on a l'impression quand même que Chico gère bien sa course. Tout à l'heure, il y avait des petits doutes, il se retournait régulièrement. Mais il est reparti de plus belle et là on est dans une zone un peu plus protégée au niveau de la météo, au niveau du vent. Et donc Chico est en train de forger kilomètre après kilomètre. Il est en train de forger sa victoire sur ce marathon de La Rochelle. Et je pense que nous allons nous diriger vers la place de Verdun. Nous allons redescendre vers la grosse horloge avec notre leader sur ce parcours. Allez, on va repartir. Donc on est à 1h59, 2 heures de course bientôt. On repart sur les féminines avec Michel. Tête de course féminine, voilà, donc c'est un quartier de Mireuil bientôt. Là, nous venons de passer le 32e kilomètre en 1h58 minutes et 5 secondes. Toujours Robert Puitoni qui a maintenant augmenté son avance sur la féminine d'Ossard 201 Fidesz Ongori, qui est maintenant à plus de 1 minute 15 environ à la deuxième place. 1 minute 15 d'avance pour Robert Puitoni. 1h58,05 au 32e kilomètre, nous allons rentrer dans le quartier de Mireuil. Ok, merci. Alors un appel exceptionnel, monsieur qui a perdu un sac important. Il était venu d'ailleurs au podium. Ce sac a été retrouvé et il est en ligne d'arrivée. Voilà pour le monsieur qui cherchait quelque chose d'important dans son sac qui est donc sur la ligne d'arrivée, qui a été retrouvé. Voilà, mise en place de la ligne d'arrivée maintenant. Donc, en ce qui concerne cette ligne, ça va souffler costaud sur cette ligne. Là, les 50 derniers mètres vont être vent dans le nez. Mais, allez, un petit bout de soleil, il y a un petit clin d'œil de Serge Vigo là-haut, il y a un petit bout de soleil qui arrive. Tout se met en place pour cette superbe arrivée de la 28e édition du marathon de La Rochelle, Serge Vigo. Ce sera aux alentours, allez, on le dit, hein, ce sera du 2-13 peut-être, mais bon, peu importe le chrono aujourd'hui, on savait que les conditions étaient très difficiles. Alex Seko, le Kenyan, donc, et Abraham Akopécha, donc Seko, Gérard, toujours en tête, 2 heures, bientôt 0,1 de course. Gérard, quelques secondes. Oui, il est passé tout à l'heure au 38e kilomètre, 1,59, 22,8, et là il va se retrouver, nous allons nous retrouver vers le port de mer dans quelques instants, avant de nous diriger vers le mail, la place de Verdun, et puis le retour sur la ligne d'arrivée. Mais Tico, pour moi maintenant, Tico a course gagnée, car pour Akopécha, même avec 25 secondes de retard, il aura énormément de mal à revenir. Ok, bah écoute, c'est bien. Donc Akopécha là. Après derrière, on ne sait plus trop ce qui se passe, mais ça a tellement explosé très vite ce groupe de tête. Ce qu'on est certain, c'est qu'on va attendre un petit moment, hein, parce que derrière, après, on avait un autre Kenyan qui chassait derrière tout seul. Donc c'était Philippe Biwott. Est-ce que Philippe Biwott a gardé? Chez les filles, bien, on l'a vu tout à l'heure, on aura une interrogation avec Corinne Herbreteau qui était en train de chasser très fort pour la 3e place, sachant que la 3e avait encore 1 minute et demie d'avance au semi, mais 1 minute et demie au semi, c'est vraiment pas grand chose. Donc là aussi, ça peut chasser très fort, et peut-être que Corinne va pouvoir revenir, il peut y avoir des surprises. Le marathon, ce n'est pas une science exacte, jusqu'à l'arrivée, il faut tenir.
Et attention, je disais, faire attention, on va y prévenir d'ailleurs que devant la ligne d'arrivée, avec des pluies qui sont tombées, les pavés du port de La Rochelle sont un petit peu glissants et ces garçons ont des chaussures qui pèsent allez, aux alentours de 130-140 grammes avec des semelles ultra lisses. On n'est pas dans les semelles de trail, là. On est dans des chaussures ultra lisses. Et donc il faudra faire attention sur ces derniers virages comme ça va se passer tout à l'heure. Bien, un petit tour avec Michel peut-être chez les filles. Michel. Et voilà, 33e kilomètre, on vient de passer au 33e là, à l'instant même, en 2h02 minutes et 10 secondes. Toujours en deuxième position, nous avons effectivement Philette Aubry et Corinne Herboto occupe une excellente 3e place pour l'instant, Corinne. Eh bien voilà, c'est ce qu'on disait, que Corinne pouvait revenir sur la 3e place. Bien, on la connaît, la double championne de France de marathon, on sait qu'elle ne lâche rien jusqu'à la ligne. Et tout à l'heure, c'était pas gagné pour aller chercher la 3e aussi marathon, mais là maintenant tu nous annonces donc que Corinne est bien en 3e. Tout à fait, 3e position pour Corinne Herboto. Parfait, retour quelques secondes, tête de course Gérard. Quelques secondes, et oui, pour simplement signaler que rien n'a changé en ce qui concerne la configuration de cette course. Toujours avec ce Subico donc, qui se trouve en tête, et nous allons dans quelques instants descendre toute cette belle ligne du mail et passer aux abords du casino, mais on ne s'y arrêtera pas, bien entendu, car aujourd'hui, si on veut jouer gagnant, il faut miser sur Sigmo et puis rejoindre tout de suite la ligne d'arrivée. C'est ce que l'on va faire donc très rapidement, puisque nous allons passer le 39e kilomètre, et puis derrière, eh bien, tout va dérouler, donc avec l'île Sigmo qui se trouve installé maintenant confortablement, donc le leader de cette 28e édition du Marathon de La Rochelle. « 2h05-22, on attend entre 2h12 et 2h13 pour les premiers. Un petit flash, Gérard, s'il te plaît. Oui, toujours sur cette descente du mail, et nous allons être au 39e kilomètre dans quelques instants, puisque nous apercevrons l'arche de Jolival. Alors, beaucoup de monde, puisque là, nous doublons tous les concurrents du haut, du marathon, qui se trouvent en fond même sur cette belle avenue du mail. Voilà, 40e kilomètre, dans quelques instants, 2h, 5 minutes et 55 secondes. Eh bien, ça se met en place du côté de la ligne d'arrivée maintenant, donc tout va bien dans cette position maintenant, juste avec un petit bout de rayon de soleil qui arrive, donc tout va bien. 2 secondes avec Dominique. Dominique, t'es prêt pour l'arrivée? Tout va bien? Tout va bien. Enfin, je vais faire mon petit tour là pour vérifier si tout le monde était en place, et apparemment on attend les premiers et puis j'ai vu la masse. Voilà, tous les boulons sont serrés, tout va bien de ce côté-là. Regarde, il y a Serge qui nous envoie un petit coup de soleil là-haut. Ça, c'est génial. Allez, tout est en place, les officiels hors stade sont en place. Notre ruban officiel également traditionnel sur les grandes épreuves. Le 28e marathon de La Rochelle, Serge Vigo, va bientôt avoir son arrivée. 2h07 minutes. 5 minutes, Gérard, allez, dis-nous encore un peu ce qui se passe. Eh bien, je veux dire que les concurrents de ce marathon de La Rochelle, c'est devenu une tradition.
compétition à La Rochelle, lorsque ils se font doubler, ils voient les leaders revenir sur eux, eh bien, les encourage, les applaudissent, voilà, ce sont des encouragements, on les prend même en photo, puisque bon, certains s'amusent un petit peu à courir à leur côté pour prendre quelques photos souvenirs. Voilà, c'est très chaleureux pour les leaders de la course, et le leader notamment aujourd'hui, Alex Sigmund, qui est bien parti, puisque depuis maintenant de nombreux kilomètres, eh bien c'est lui qui se trouve aux avant-postes. Il a su donc se mettre en évidence pour aller chercher cette victoire. Et depuis le 40e kilomètre maintenant, on a la certitude que pour le malheureux Abraham à Copécha, il sera extrêmement difficile de revenir sur des cours. Surtout que avant le 40e, ils avaient encore en train de lire, mais depuis le 40e, avec tous ces marathoniens que nous doublons, ils ne peuvent plus le retrouver s'ils font eux dans ce large peloton. Merci, 2h08 de course sur la ligne d'arrivée maintenant. La ligne d'arrivée là, avec un beau slogan, les îles de Marais-Oléron sont elles aussi arrivées, donc bonne nouvelle pour les marathoniens qui vont récupérer dans quelques minutes le traditionnel coupe-vent. Vous savez, ce traditionnel coupe-vent surprise, c'est le vainqueur qui va nous faire découvrir le dessin de l'année. Et puis bien sûr tous les cadeaux, la médaille magnifique, la bourriche, les fleurs pour les dames. Tout est en place, la ligne d'arrivée est bien placée. Nos invités également, tout va bien de ce côté-là. Et ça va bien. Et tout va très bien sur cette ligne avec un petit rayon de soleil qui arrive, tout arrive avec nos amis également en direct de télévision de France 3 Nouvelle-Aquitaine, tous les partenaires également de ce marathon de La Rochelle, Serge Vigo, les établissements Leclerc, les mutualistes, Opticien Mutualiste, Léa Nature, également partenaires, Crédit Agricole, entre autres. Voilà, l'imprimerie Rochelaise également, Mieltonia, et tous nos amis sont avec nous, les en sont remerciés, sans oublier bien sûr la ville de La Rochelle, le conseil départemental et la région Nouvelle-Aquitaine en ce qui concerne le territorial. Eh bien, tout est en place pour un beau marathon. Ce beau marathon a commencé vendredi midi avec les premières prises de dossard. Et dans quelques minutes maintenant, l'arrivée des premiers marathoniens. Quelques secondes, Gérard. Alors 0,9 et 20 secondes au passage du 41e kilomètre pour Alex Sigmund. Voilà, donc, et nous revenons parmi l'innombrable marathonien également donc du public Place Verdun en ce moment même pour le leader de la course avec le Seco, donc 1 kilomètre à parcourir et nous serons place Saint-Jean-d'Acre. Ok, nous sommes à 2h10 06 sur les chronos officiels maintenant. Donc nous allons faire ce direct dans quelques secondes d'arrivée. On reprend quelques secondes. Michel sur la tête de course féminine avant l'arrivée. Course féminine, donc Beth Brittany 204, c'est son numéro de dossard. Elle vient de passer au 35e kilomètre en 2h10. 2h10. Ok, parfait. Donc 35e, elle est toujours toute seule en tête. Ensuite, la bonne nouvelle, c'est évidemment la 3e place de Corinne Arbreteau, la championne de France de marathon. Ça également. Et maintenant, en ce qui concerne garçon, tu approches, tu es toujours dans la rue principale, Gérard? Oui, nous y sommes, voilà. Nous venons de sortir de cette place de Verdun noir de monde. Et maintenant, donc, nous sommes en présence du leader Belco. Nous toujours nous questions, mais nous le suivons. Et pour lui, c'est certain qu'il respire nettement mieux ici, rue du Chaudronnier, pour aller rejoindre la course horloge. Nous avons donc chaque côté vraiment de l'espace et le public ne s'y trompe pas pour l'acclamer. Voilà, c'est d'avoir royal maintenant pour Alexis Sigmund et aller chercher maintenant cette victoire. Ok, merci, voilà, tu vas pouvoir dégager Gérard tranquillement, doucement avec la moto parce que les pavés glissent. L'arrivée dans quelques instants, ça va un tout petit peu plus vite que prévu, on est sur 2h11 maintenant. 2h11, tout petit peu plus vite que prévu, on avait prévu 2h12, 2h13. Ça va arriver maintenant, voilà, les motos de sécurité qui rentrent, juge arbitre et toute l'équipe, attention. Et ça va se pénétrer maintenant, on attend Seco, le Kenyan, qui va franchir la ligne d'arrivée de ce 28e marathon de La Rochelle Serge Vigo. 2h12 maintenant pour au niveau du chronomètre. Il y a moins d'une minute avant l'arrivée du premier marathonien, il était
avoir pris le départ, les deux départs ce matin. Donc ça va continuer maintenant. Après on aura la grande arrivée. On va faire la fête jusqu'à 4h, 5h de course. On sera toujours là pour accueillir tous nos marathoniens et nos marathoniennes. C'est la marque de fabrique du marathon de La Rochelle, Serge Vigo. Serge avait l'habitude de dire qu'on était PCF, on est populaire, on est convivial, on est festif à La Rochelle. Eh bien, le monde sur le port est bien là pour nous prouver encore une fois. C'est encore une fois la fête à La Rochelle aujourd'hui. Tout va bien. 2h12:40. Attention, mesdames et messieurs, l'arrivée dans quelques instants du vainqueur du 28e marathon de La Rochelle, Serge Vigo. Il est là, il lui reste quelques mètres à faire maintenant. Il va passer sous la tour Saint-Latour. Voilà, la place Saint-Jean-d'Acre est là. Il est prêt, il est avec vous, il est pour vous. Dans quelques instants, Alex Sequo. Et voilà le deuxième qui rentre maintenant. Et il arrive maintenant, Abraham Akopecha. Ah, il est revenu, hein. Il n'en a pas manqué beaucoup pour Abraham. Il est revenu dans les derniers kilomètres, mais malheureusement ça n'a pas suffi pour aller inscrire son nom au palmarès. Alors il y a une avance assez importante hein, pour entre premier, deuxième et surtout troisième. Donc on va donc attendre un tout petit moment avant d'avoir arrivé le troisième, à moins que évidemment c'est un petit peu accéléré sur la fin. 2h14-18, on est clair, il ne faut pas se leurrer, nous avons des chronos corrects dans des conditions atmosphériques difficiles. On n'allait pas battre les records à La Rochelle ce matin, on le savait. Mais les grands vainqueurs, les grands recordman et recordwoman, c'est le marathonien et c'est le marathonienne qui arriveront dans les, allez, on va dire dans les heures qui suivent, parce qu'ils sont tous partis à 9h ce matin, des deux lignes de départ. C'est un départ au top niveau avec le même chrono, le même coup de pistolet du starter donné par monsieur le maire de La Rochelle et bien sûr contrôlé par les officiels de la Ligue d'athlétisme de la Nouvelle-Aquitaine. Et donc en ce qui concerne ce marathon, ils sont tous sur la route maintenant. On va penser très très fort à eux tous, et attendre tranquillement pour nous, mais moins tranquillement pour les marathoniens, leur arrivée ici. Et vous allez, le public, attendre vos amis, votre famille, vos marathoniens, vos marathoniennes. On va faire la fête avec eux. Nous allons tous les accueillir jusqu'au dernier. Ça, c'est très important dans la convivialité du marathon de La Rochelle. On ne laisse personne sur la route. Il n'est pas question qu'un seul marathonien arrive alors qu'il n'y a personne ici. Non, il y aura toujours quelqu'un, toujours l'équipe d'animation speaker, car c'est très important de respecter à la fois les grands vainqueurs et tous ceux et toutes celles qui vont arriver. Et vous allez voir tout à l'heure un peloton à 3 heures, impressionnant. Les meneurs d'allure sont toujours dans les chronos actuellement pour faire emmener au moins déjà les 3 heures. Parce que moins de 3 heures au marathon, croyez-moi, ça pose quelque chose. Alors, le chrono officiel du vainqueur, messieurs, s'il vous plaît. 2h13 minutes 23 secondes. 2h13 23. Et voilà, le troisième arrive. Voilà, Henri Cherchir
en 2,17. Le triplé de nos athlètes coureurs du Kenya est réalisé aujourd'hui. Alors, les 3 chronos des 3 premiers, s'il vous plaît, messieurs les chronométreurs. 2,13,23 pour le premier, 2,14,06 pour le deuxième et 2,17,05, 06 aussi. Voilà, ok. Voilà les chronos officiels des 3 premiers concurrents. On va attendre maintenant les arrivées au fur et à mesure.